Dans la nuit de vendredi à samedi, un attentat a été déjoué à Paris devant le siège de la Bank of America, certainement en représailles face à l'intervention américaine en Iran. À 3h25 du matin, un jeune homme a été arrêté devant le siège de la banque où il voulait déposer un engin explosif. Alors, engin explosif, faut le dire vite, hein. Je sais pas si vous avez vu les photos de l'engin explosif. C'est un bidon de 5 litres qui est attaché à une sorte de bombe de nouvel an pour les enfants. Oh non. On est plus proche du TP de science sur les fusées que d'un explosif. Mais bon, ça reste une opération réussie pour les policiers parisiens. Ça va leur faire du bien, hein, après le braquage du Louvre quand même. À la fois, ils ont été dépassés par un plan très élaboré, à base de chasubles et de scie sauteuses. C'était pas un braquage, c'était une pub horn-bar. Selon les médias, cet attentat pourrait avoir été commandité par le groupuscule islamiste pro-iranien HAYI, qui, une semaine plus tôt, a diffusé une vidéo qui désignait la Bank of America de Paris comme cible, avec l'emplacement de la banque sur Google Maps et une photo de la façade dans une cible rouge. Franchement, il manquait plus que le doodle, puis la police avait toutes les infos. Hein. Non, parce qu'entre nous, l'efficacité d'un attentat, elle dépend à combien de pourcents de l'effet de surprise? À peine 100%. C'est un peu l'attentat de la loose. Celui-là, on va pas en faire un hashtag « Je suis Bank of America ». Au mieux, Netflix va racheter les droits pour en faire une comédie familiale. Un crossover entre Ocean's Eleven et un petit truc en plus. Alors, attention, unpopular opinion, mais les attaques terroristes contre les États-Unis, c'était mieux avant. Là, ça devient nul. C'est vrai. En 2001, c'était des avions dans les tours du World Trade Center. En 2026, c'est une bombe de Nouvel An devant une banque au milieu de la nuit. Le prochain attentat, ça va être juste aller dans des McDo pour lâcher les caisses. Puis là, à Paris, on sent qu'on n'est pas sur les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. En langage terroriste, on dirait on n'est pas sur les plus couachis de la fratrie. Je veux dire, c'est pas eux que les 72 vierges vont choisir en premier. Non, parce que déjà, quand tu fais un attentat, le week-end du passage à l'heure d'été, tu le fais pas la nuit de vendredi à samedi. Faut le faire entre samedi et dimanche à 2h du matin. Parce qu'en fait, c'est 3 heures. Du coup, on ne peut pas te demander d'alibi pour une heure qui n'existe pas. Bien vu. Il y en a là-dedans. Plus de conseils attentats par message privé. Enfin, cette technique, ça marche si tu te fais pas choper en flagrant délit. Contrairement aux 2 champions de la Bank of America, 2 jeunes de moins de 18 ans qui ont été recrutés sur Snapchat contre 600 €. Ça a changé les jobs d'étudiants. Hein. Bon, cela dit, on peut pas dire que les jeunes sont pas de bonne volonté pour trouver des jobs qui résisteront à l'intelligence artificielle. Mais ça pose quand même la question de comment ça se passe le processus pour devenir terroriste. Est-ce que comme pour les autres jobs, il y a des entretiens d'embauche avec des questions pièges genre « Vous voyez où dans 5 ans ?» Alors, même si l'attentat a été déjoué, le parquet national antiterroriste, aussi appelé le PNAT, certainement pour faire peur aux terroristes, a ouvert une enquête. Le but, c'est de savoir qui est derrière tout ça. Bon, vu le niveau de préparation, à mon avis, ils sont pas prêts de trouver un cerveau dans cette opération. Hein. Alors, surtout que la tentative d'attentat n'a pas encore été revendiquée, alors que d'habitude, les terroristes, ils revendiquent tout. Oui. Même des trucs qu'ils n'ont pas fait. C'est vrai. Comme l'État islamique à l'époque. Eux, je crois qu'ils auraient été capables de revendiquer Blaton. Mais le gouvernement français a pris des mesures. Laurent Nunez a réagi en appelant à renforcer les mesures de vigilance. Et là, je sais que vous avez réagi chez vous en vous demandant qui était Laurent Nunez. Parce que bon, on a un peu décroché niveau gouvernement français. Donc Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a appelé au renforcement de l'opération Sentinelle. L'opération Sentinelle, vous êtes familier? En gros, c'est comme Vigipirate. Voilà, avec un nom qui fait moins peur, mais qui est tout aussi à chier. Ah bon. Ça aurait pu être pire, hein. Connaissant les Français, ils auraient pu appeler ça Sécuritéo. En gros, c'est des soldats déployés dans des lieux publics fréquentés. Hein, mais comme c'est la France, ils peuvent pas dire ça comme ça. Hein, donc c'est une opération. Voilà. Ce qui n'a pas trop de sens parce que Sentinelle a commencé en 2015. 11 ans d'opération, c'est plus de l'antiterrorisme, c'est le visage de Loana. Oh, je sais, c'est pas drôle. On doit tous dire qu'on est chamboulé par la mort de cette meuf qu'on a tous regardé mourir sans rien dire. Quoi qu'il en soit, on est ravis de constater que la guerre au Moyen-Orient amène déjà plus de soldats dans les rues d'Europe. Ça nous prépare pour la 3e guerre mondiale.